pas parce que c'est la famille qu'il faut laisser faire, parce que les animaux, ils n'ont pas demandé à subir la cruauté humaine. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Ambre Galleran, secrétaire de l'association La Bande à Nounou. Ambre, bonjour. Bonjour Irvine. Alors Ambre, avant d'aller dans le vif du sujet, notamment de cet événement qui se prépare ce samedi, j'aimerais revenir un petit peu sur les missions, les objectifs de La Bande à Nounou. Alors nos missions, c'est de venir en aide aux animaux qui n'ont pas de propriétaire, qui sont soit maltraités, abandonnés. Donc quand on peut les récupérer, les soigner, on les prend en charge. Après, on conseille beaucoup les gens parce qu'il y a régulièrement des gens qui nous contactent, qui nous disent qu'ils ont trouvé un chien ou une chienne gestante, ils ne savent pas quoi faire. Nous, le problème, c'est que comme on n'a pas de refuge, on ne peut pas les récupérer et on manque énormément de familles d'accueil. Donc on accompagne ces gens, on les conseille pour aller jusqu'au bout de la démarche qui ensuite est sécuriser l'animal. Et après, on essaye de faire de la sensibilisation sur la maltraitance animale auprès de tout public, que ce soit jeunes, adultes, en faisant des interventions dans des milieux scolaires ou en créant des événements comme celui de samedi. Alors justement, on arrive à la fin de cette année 2023, un bilan peut-être rapide un petit peu justement de la cause que vous défendez. Comment se porte la protection animale en Nouvelle-Calédonie, cette année en tout cas? Est-ce qu'il y a du progrès ou pas? Un petit peu, mais bon, les mentalités, c'est vraiment compliqué de faire évoluer. Il y a toujours autant de maltraitance, d'abandon. Après, la petite différence, c'est que les gens ont pris un peu conscience, donc il y en a maintenant qui dénoncent. On a de plus en plus de gens qui dénoncent des maltraitances, que ce soit du voisinage, même de la famille, c'est déjà arrivé. Donc je trouve que c'est très bien parce que même si parfois il y a des maltraitances dans l'entourage proche, c'est pas parce que c'est la famille qu'il faut laisser faire, parce que les animaux, ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à subir la cruauté humaine. Donc ça, on a remarqué que ça se faisait de plus en plus et j'encourage les gens à le faire. Alors comment le faire justement? Est-ce qu'il y a un numéro, une page Facebook, si on est témoin de ce genre de... Oui, tout à fait. En fait, généralement, les gens, ils nous envoient un message sur notre page Facebook, donc ils expliquent ce qu'ils ont constaté. Et nous, après, on contacte les autorités. On demande aux gens de nous donner le plus d'éléments possible, forcément un numéro de rue, éventuellement le nom des gens, quand est-ce qu'ils sont là, pas là, vraiment le plus de détails possible qu'on transmet aux autorités, qu'on travaille beaucoup avec eux et que je remercie parce qu'ils sont très réactifs lorsqu'on fait des demandes d'intervention. Et après, quand ils constatent, soit pas plus loin dans les démarches, soit c'est de la sensibilisation à faire, ça dépend des cas en fait. Alors Ambre, pour apporter justement votre pierre à l'édifice, vous organisez ce samedi 18 novembre un événement, le premier défilé pure race de chez Nous Autres. Explication. Tout à fait. Alors c'est une première en Nouvelle-Calédonie parce que ça n'avait pas encore été fait sur le territoire à ma connaissance. On est plusieurs associations à se regrouper, on n'est pas toutes seules, donc c'est vraiment un partenariat. On a vraiment décidé de se mettre ensemble pour mettre en place cet événement. Alors en fait, l'objectif, c'est d'expliquer aux gens que nos bons chiens calédoniens peuvent être, malgré les parcours de vie qu'ils ont eus ou malgré les états dans lesquels ils ont été trouvés dans la rue, ça peut être des super chiens qui peuvent être magnifiques, vraiment bien dans leurs pattes, si on leur apporte des soins, de l'amour, et montrer que ces chiens sont très bien et qu'on n'a pas forcément besoin d'acheter un chien de race pure pour avoir un très beau chien. On peut avoir nos chiens calédoniens qui peuvent être magnifiques et des super compagnons de vie. L'événement se tient donc au Parc Fayard ce samedi de 9h à 14h. Quel est le programme? Oula, programme très chargé. On va avoir des groupes de musique qui seront présents, des chanteurs. Le défilé, il a lieu en fin de matinée. Donc les gens qui souhaitent faire défiler leurs chiens, je les invite à aller sur notre Facebook ou sur celle des autres associations pour se renseigner parce qu'il y a quand même quelques critères à respecter. Il y a une tombola avec de nombreux lots à gagner. Il y aura une buvette, il y aura des stands de nourriture, il y aura des jeux pour enfants. Un coin où on proposera des animaux à l'adoption si les gens, par curiosité, veulent venir les voir, les rencontrer. On s'ennuiera pas. Comment est venue l'idée d'organiser un tel événement? Parce que c'est pas que la Bande à Nounou finalement, on a toutes les autres associations. À quel moment vous êtes dit, allez, on se rassemble et on fait quelque chose de bien pour les animaux? Il y a des associations l'année dernière, chacune dans leur coin, qui organisaient un peu ce genre d'événement. Mais donc du coup, c'est Virginie Salade d'Animal Action qui a dit ce serait bien que nous, les micro-associations, on se regroupe et on organise quelque chose de plus grand parce que l'union fait la force. Donc forcément, plus de monde qui organise, plus de possibilités d'événements, d'activités pendant la journée. Et l'idée a émergé comme ça et on a fait plusieurs réunions de travail et c'est comme ça que ça s'est fait, tout simplement. L'entrée est bien sûr libre et gratuite. Est-ce qu'on aura la possibilité de se renseigner peut-être auprès de vétérinaires
pour tout ce qui est stérilisation, un enjeu majeur, on le sait, en Calédonie. Oui, bien sûr. Après, l'objectif de cet événement, donc, c'est de montrer les gens défiler avec leurs chiens, où on fait défiler des chiens qui sont à l'adoption. Mais bien entendu, il y aura aussi le groupement des vétérinaires qui sera sur place. Si les gens ont besoin de conseils pour faire soigner leurs chiens sur des maladies qui sont très virulentes, comme en ce moment la parvovirose qui tue énormément de chiots. Il y aura des professionnels du milieu animalier, il y aura un service de toilettage, il y aura un comportementaliste, un éducateur. Pas mal de choses. Oui, la voilà, restauration, enfin tout est vraiment réuni pour faire passer déjà un bon moment au public, exactement. pour leur permettre aussi de prendre des informations, de consulter qui est de droit, etc. C'est un événement bien pensé. Est-ce que vous imaginez peut-être justement développer ça en 2024, faire une deuxième édition peut-être par exemple? Bien sûr, déjà on va voir ce que ça donne, parce que c'est quand même beaucoup de travail. On va voir samedi comment la journée se déroule et selon les retours que l'on fera, bien sûr, c'est déjà prévu qu'on en fasse une l'année prochaine, mais on va attendre d'avoir ce retour d'expérience pour améliorer la prochaine édition. Améliorer ce qu'il y a à améliorer, développer ce qu'il y a à développer. Les perspectives 2024, pour l'association, est-ce que vous avez des projets ? Alors pour nous, la Bande à Nounou, oui, on a le projet de refuge, le Havre de Lilas, qui commence à se concrétiser. Donc ça y est, on a signé le bail d'un terrain qu'on va louer sur Boulou-Paris. On a Alex et Anna, notre président et vice-présidente, qui sont déjà allés sur place parce qu'il y a un géomètre qui est passé pour délimiter la zone. Et donc là, c'est en train de se concrétiser tout doucement. Donc on va commencer à clôturer, à poser des algécos aménagés, parce qu'on aura notre présidente et une autre personne qui seront sur place pour veiller au bien-être des animaux, après la construction des box. Ça va se faire petit à petit, ça va être long, mais ça va se faire. Alors, je ne sais pas si on peut aller un petit peu dans les détails ou pas, mais où est-ce que va se situer ce refuge ? Et je crois qu'il y a une belle histoire même derrière ça peut se souligner aussi. Oui, alors en fait, on l'a appelé le Havre de Lilas, parce que Lilas, c'est la chienne qui est à l'origine de la création de l'association. Donc très rapidement, c'est une chienne que Alex, notre présidente, avait trouvée en 2016, en très très mauvais état, galeuse, maigre, enfin vraiment presque morte, à moitié morte. Et comme elle avait énormément diffusé sur les réseaux, ça avait créé beaucoup de sympathie de la part des gens au-delà de la Nouvelle-Calédonie. Tout le monde voulait aider financièrement, mais bon, Alex, comme c'était en son nom propre, elle ne pouvait pas prendre les dons pour elle. Et c'est à ce moment-là qu'avec d'autres personnes, elles ont décidé de créer l'association La Bande à Nounou. Donc Lila, qui maintenant est décédée, est à l'origine de la création de l'association. Et en hommage à cette chienne, on a décidé d'appeler le refuge le Havre de Lilas, qui est la mascotte qui représente malheureusement tous les chiens qui sont maltraités ou abandonnés en Nouvelle-Calédonie. Bien sûr. Le terrain est public ou privé ? C'est un terrain qu'on loue à un privé. Très bien. Alors, je le rappelle, Ambre, ce samedi 18 novembre, le premier défilé des pures races de chez nous autres, ça sera du côté du Parc Fayard, l'occasion justement de donner un coup de main aux animaux, ils le méritent bien. Un message pour les Calédoniens, pour les convaincre justement de venir très nombreux ce samedi. Pour les convaincre, déjà la météo. Apparemment, il prévoit très beau temps. Il va faire super beau ce week-end. Il paraît qu'il va faire très beau temps, pas de vent. Donc déjà, rien que pour la météo, pour profiter du cadre qui est quand même assez agréable. Venir à la rencontre de chiens qui attendent une famille pour la vie. Bon, c'est un choix avec mûre réflexion. Il faut bien réfléchir avant d'adopter, mais au moins, les gens pourront rencontrer certains chiens qu'ils ont peut-être vus sur nos pages Facebook. Pour passer un très bon moment, ne pas hésiter à rencontrer les associations et faire partager ce bon moment avec nos amis à quatre pattes. Ambre Gallerand, bravo pour ce que vous faites. C'est un travail qui mérite des félicitations. Je rappelle que vous êtes secrétaire de l'association de la Bande à Nounou. Bon courage pour samedi et à très vite. Merci beaucoup.